Là, vous pouvez voir un demi-toit qui a été décapé avec la vapeur. Ça, c'est des poussières qui sont arrivées. Mais vous voyez, j'ai encore des petites parties qui ne sont pas des points de rouille, pas nécessairement. Une bonne partie est partie à l'essuyage. Mais là, j'ai travaillé sans aucun détergent. Je pourrais refaire une passe vapeur avec plus d'humidité pour avoir plus d'impact, mais vu l'âge de la peinture et de la voiture, je préfère m'aider un peu avec une gamme chimique et venir mettre légèrement de détergent sur la surface et ensuite bénéficier de l'action mécanique, entre guillemets, de la vapeur. Et là, vous voyez, je fais partir, donc ce n'était pas des points de rouille, c'était bien de la crasse incrustée. Là, maintenant que le pavillon est sec, vous voyez vraiment ce que c'est que de l'oxydation. Donc l'oxydation, c'est un vernis qui a été brûlé par le soleil. Et vous voyez les néons, la lumière, oh, j'ai plus le terme, ça va me revenir, la lumière qui est au-dessus, qui zénithale, voilà, qui se reflète très très mal dans le toit. Vous voyez l'état, il est un peu mouillé, mais vous voyez l'état du vernis de l'autre côté. Déjà, rien qu'au nettoyage, vous avez une énorme différence. Et je vais vous montrer sur une zone test un petit coup de polissage. Et vous allez voir quel est l'objectif du travail sur ce véhicule qui a une quarantaine d'années et ce qu'on peut essayer d'en faire pour le restaurer au mieux. Donc là, on va travailler comme précédemment sur une précédente vidéo avec Carpro, la marque Carpro, la sud-coréenne. Ça tombe bien, l'Optima est également une machine sud-coréenne. Et le fixeur, c'est-à-dire le médium de chez Carpro. Pourquoi médium? Vous avez un cut, donc une coupe de 6 et un pouvoir de finition de brillance de 8. Donc c'est un excellent compromis, comme le nom l'indique, un versatile medium cut compound. Donc c'est un one step, un polissage en une passe. La mousse orange de medium cut de chez Svisor. Et j'utilise la Flex Roto Orbital. Je prends pas la rotative, même si vous savez que j'aime bien travailler avec la rotative. Et sur un véhicule de cet âge-là, je veux pas travailler avec une rota, je le sens pas. La peinture est quand même, elle a 40 ans, quoi, comme moi, mais je suis en bien meilleur état que la peinture. Donc on va travailler avec la Roto Orbital, ce sera mieux. Là, je vous ai fait un carré de test. Donc vous pouvez le voir, c'est complètement oxydé. On va voir, on va découvrir ensemble ce que ça donne de faire une passe là-dessus, si ça suffit, et si on part sur cette combinaison-là pour la restauration du véhicule.
Ok, là vous avez le carré de test. Alors ça reste une peinture qui a 40 ans, hein, donc elle n'est pas neuve. Il y a pas mal de grains dessus. Mais vous voyez par rapport à la partie qui n'est pas traitée, complètement oxydée. Et là on retrouve déjà une certaine brillance. Et pour ce qui nous est demandé sur le véhicule, on va se contenter de ce résultat-là. Ce sera déjà une nette amélioration. Donc un nettoyage en profondeur, suivi d'un polissage en une passe. Surtout que, vous allez le voir, la carrosserie n'est pas impeccable partout. La malle arrière est abîmée, donc la peinture craquelée, on ne pourra pas y faire grand chose. Pareil, ici, là, il manque un peu de peinture. Vous avez de la griffure à certains éléments, donc ça ne sert à rien d'essayer de chercher la perfection, ce serait du temps perdu là-dessus. Donc on va juste essayer de lui donner le meilleur éclat possible avec un polissage en une passe. Même lui, il est scotché. Donc là, j'ai fini de nettoyer l'extérieur de la voiture. Je suis passé avec la rotabuse de l'Optima pour décaper. Vous avez vu, je pense, sur les vidéos, vraiment la saleté qui partait. La microfibre de première passe est bien sale. Là, j'ai juste reprendre une deuxième microfibre, une savette microfibre premium de chez nous, là, pour tout essuyer une deuxième fois. Laisser sécher. Là, on est le soir. Je sors du sport, c'est pour ça que je suis dans cette tenue et pas dans la tenue habituelle. Et je reviendrai demain matin pour commencer le polissage. Il y aura un nettoyage des portières à faire juste avant. Mais voilà, cette nuit comme ça, elle sèche tranquille et demain, j'attaque sa rénovation.
Et bonjour, il est 6h30, enfin 6h45 maintenant, le lendemain. Je vais reprendre le travail sur le véhicule, mais il y a un petit changement sur le protocole. J'ai essayé hier soir avant de partir un dernier combo pas des polissages et qui a été finalement bien meilleur. Je vous montre ça tout de suite en image. Vous pouvez voir ici une partie qui a été refaite avec une autre combinaison par rapport à ce que je vous avais montré en test. Et c'est quand même moins bien ici que là. Donc on va partir sur ça. Donc finalement il y a eu un changement en cours de prestation. Je me suis rappelé de l'existence du One Polish. Vous savez, c'est le 3 en 1 de chez Svisor avec un grain de coupe, un grain de finition et un grain d'ultra finition avec une protection synthétique dedans. Et donc finalement je suis parti sur le One pour faire le véhicule que vous avez vu pour faire la 309, qui était beaucoup plus efficace qu'une simple passe en médium. Donc c'est vraiment un super polish, je le recommande vivement. Et avec, on a travaillé avec les deux machines parce que vous comprenez bien qu'il y a plein de petits montants qu'on ne peut pas faire avec la grosse. Donc une petite orbitale pour tout ce qui est montant de portière et détail de bouclier, et la flex roto orbitale en diamètre 125 pour l'essentiel, capot, toit, portière, etc. Vous voyez ici, la propriétaire du véhicule avait scotché le phare pour le tenir suite à un choc. Et quand elle a essayé d'ôter les scotch pour le polissage, il y a une énorme partie du scotch, toute la partie colle sous le scotch qui est resté. Donc dans ces cas-là, simplement vous prenez votre goudron résine. Ça c'est celui de chez nous, Medtech. Vous venez pulvériser. Ça va venir dissoudre la colle. Et en quelques passages, vous allez réussir à ôter alors c'était du gros scotch gris, vous voyez, vous avez un bout là, bon c'est à éviter ce genre de scotch de réparation là, sur les véhicules, c'est quand même bien costaud, c'est chiant à enlever. Après ça se délite. Hop. Mais bon, si vous avez ça sur un véhicule, vous savez que vous utilisez votre dégoudronnant dérésinant et vous arriverez à venir à bout de ça. Voilà, là le phare a été complètement nettoyé, ça c'est les traces de... c'est le métal, il n'y a plus de peinture. Mais avec un peu de dégoudronnant dérésinant, j'ai récupéré la totalité du phare et des traces de scotch. Donc là, vous avez pu voir la rénovation de la moitié du capot en accéléré. Donc il y a une nette différence. On a retrouvé de la brillance. On a retrouvé donc beaucoup de la réflexion de lumière par rapport à la partie complètement oxydée qui n'a pas encore été traitée. Après, le capot est dans l'état dans lequel il est. La peinture n'est pas toute jeune, elle a 40 ans. C'est un véhicule qui dort dehors, qui a beaucoup dormi dehors, qui n'a pas souvent été entretenu, qui a des défauts, mais quand on n'a pas les moyens et sur un véhicule comme ça, c'est pas raisonnable forcément d'envisager une peinture. Et bien vous pouvez déjà le confier à un préparateur pour un polissage et vous avez une énorme différence. Et là pour la propriétaire, elle aura beaucoup plus de facilité à l'entretenir maintenant. Et là elle est repartie pour quelques années avec le travail de correction qu'on a fait sur le vernis. Là, pendant que j'ai mon collègue qui termine le nettoyage, le polissage extérieur, je suis en train de faire tout le nettoyage de l'habitacle et des passages de porte à la vapeur, parce qu'il en a vraiment besoin, je vais vous montrer juste après à l'image. Donc voilà, j'ai pris mon générateur vapeur, la Junior Star,
et je vais faire la totalité des passages de portes et des panneaux des surfaces intérieures à la vapeur, histoire de bien nettoyer tout ça un peu en profondeur et assainir l'habitacle au passage. On ne va pas faire une rénovation extérieure sans nettoyer à minima à l'intérieur. D'ailleurs, on va venir nettoyer tout ça à la vapeur pour le remettre à propre à l'image de la rénovation extérieure.
pieds ont été reteintés avec le dressing extérieur de chez NetTech. Donc ça va quand même durer un certain moment. C'est le même dressing qui est sur les flancs de pneus. Et comme il y a beaucoup de plastique sur cette voiture, ça permet de contribuer à la rénovation. Sur le bouclier arrière, ça fait une différence. C'était tout blanchi. Ça permet quand même de reteinter pas mal et de contribuer à l'amélioration visuelle esthétique générale du véhicule. Les rétroviseurs en ont également bénéficié. Quelque chose qui compte beaucoup pour l'aspect visuel également, c'est le nettoyage des vitres. Le véhicule a été entièrement nettoyé intérieur et extérieur, et le dégraissage intérieur des vitres, plus le fait qu'elles aient été parfaitement nettoyées à l'extérieur, contribue à l'aspect général du véhicule. Sur un modèle comme celui-ci, vous avez beaucoup de surfaces vitrées. Donc pour l'effet waouh, vous savez, quand on restitue au client, c'est vraiment important d'avoir des vitres impeccables, bien nettoyées. Là vous les voyez un peu marquées, mais c'est le pare-brise qui est marqué, elle est propre en soi, et ça joue beaucoup sur l'état, sur le rendu visuel du véhicule. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vous avez pu voir les étapes de restauration du véhicule avec le nettoyage vapeur au début grâce à l'Optima Steamer où on a décapé vraiment le vernis qui était incrusté de saleté. Après vous avez vu, bon, le véhicule était propre, on avait enlevé les scories, la végétation quasiment qui était dans le vernis, qui était incrustée dedans grâce à la puissance de l'Optima. Mais après le vernis était complètement oxydé, la peinture était mate, c'était pas beau et du coup ça allait se salir très vite comme toujours dans ces cas là. Donc c'est là qu'un polissage, donc finalement en une passe, on a travaillé avec le One de chez Viseur et je vous conseille essayez ce polish si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est une petite dinguerie, il est vraiment très bien. On a travaillé avec une mousse de coupe dure, le pad microfibre de chez Rupes ou sinon le pad mousse dur de chez Viseur également, et ça marche très très bien, la finition reste excellente dans les deux cas. Et donc on a fait l'ensemble du véhicule comme ça, plus après vous avez vu nettoyage vapeur de l'intérieur, c'est très pratique les appareils vapeur. Là j'étais avec la Junior Star, qui est un excellent appareil qu'il faut avoir dans votre arsenal. Dès que vous êtes professionnel, je veux dire que vous avez un peu les moyens, c'est vraiment un excellent appareil. J'ai fait les passages de porte à verre avec, je les ai décapés. Vous verrez prochainement, mais vous avez d'autres vidéos sur la chaîne où vous la voyez en action pour les pressings de tapis, de moquettes, de sièges. C'est vraiment très très bien. C'est un excellent appareil et la rénovation vapeur d'un habitacle, ça fait vraiment sens. Et après ça, rénovation des plastiques extérieurs avec le dressing extérieur de chez NetTech Pro, le même qu'on a mis sur les roues. J'ai invité la cliente à poser les enjoliveurs sur sa voiture pour finir de l'embellir. Et c'est elle-même qui a fait le petit coup d'aspirateur à l'intérieur, puisque c'est une amie par ailleurs, donc elle a donné le petit coup d'aspi final en venant récupérer le véhicule. Là, au moment où je vous parle, elle est en train de remettre ses affaires dans la voiture. Et du coup, voilà, maintenant, son véhicule va être beaucoup plus facile à entretenir. La peinture, le vernis est de nouveau lisse, donc facile à nettoyer. Ça glisse. J'ai mis le Beadmaker pour ceux qui le connaissent. J'ai déjà présenté ce produit, il me semble, dans la vidéo. Sinon, je vous invite à vous renseigner dessus. Le Beadmaker de chez PNS, c'est un excellent produit. C'est un scellant qu'on a appliqué sur le vernis et sur les vitres après le polissage. Et ça permet de figer un peu votre travail, de le protéger. Et ça va donner un effet déperlant à la peinture pendant un bon moment. Et ça va faciliter le nettoyage pour la conductrice derrière. Et là maintenant, non seulement le véhicule va se salir beaucoup moins vite, mais il se nettoiera beaucoup plus facilement. D'où l'intérêt de travailler votre vernis. Un véhicule comme ça qui dort dehors tous les 5 ans, un coup de polissage, même fin, ça ne peut pas faire de mal, ça entretient le vernis. Et tant que vous travaillez sur le vernis, vous n'avez pas besoin de passer par la case peinture. Ce qui là serait nécessaire pour ce véhicule, mais encore une fois, il a 40 ans. Et vous voyez, plutôt que de payer une peinture complète, qui coûterait beaucoup plus cher que la valeur résiduelle du véhicule, avec un polissage, là vous avez un travail... le véhicule est revenu vraiment dans un état excellent pour un budget particulièrement réduit de quelques centaines d'euros. Donc songez-y, et si vous avez une vieille voiture comme ça à faire remettre en état, faites-le penser à l'état de polissage, confiez-le à un préparateur esthétique, confiez-le à l'atelier NetTech à Mougins sur la Côte d'Azur. On se fera un plaisir de redonner vie à vos anciennes voitures. En tout cas, c'était un plaisir de travailler sur cette vieille 309 GL et de la voir repartir là maintenant sur les routes dans un état décent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous aide vraiment. Et je vous dis bonne continuation et à très bientôt.